Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 3 au 9 octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui on va regarder ensemble le message général avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasqué les amis. On ira voir un petit peu comment le message général se développe si, bien entendu, le message général vous a parlé et a résonné avec votre cœur pour la partie professionnelle avec l'oracle horizon. Et on combinera avec le mission de vie. On ira voir ensuite la partie sentimentale, les amis, avec l'améthyste love que l'on combinera avec l'oracle du chakra du cœur. On va aller voir ensuite un message, des réponses angéliques. Si vous avez une question, vous pouvez poser une question fermée, vous pouvez penser fort à votre sujet ou bien recevoir le message tel quel et voir comment il résonne les amis. Et on terminera par un petit conseil de la Good Quantic Box. Voilà pour le programme mes très chers amis, je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent et puis bienvenue au nouveau si vous êtes de passage et très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante les amis, vous n'oubliez jamais que ça reste des guidances générales, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur et vous laissez bien le reste de côté. Ce que je vous invite à faire, puisqu'on est sur des guidances générales, c'est d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, pour avoir un message un peu plus complet. Et puis bien entendu, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que surtout, vous avez toujours votre libre arbitre les amis. Vous pouvez toujours changer le cours des choses. Une décision peut changer toute une vie. Voilà les amis, je vous dis à tout de suite et très bon tirage à vous. Mes amis Gémeaux, c'est à nous, on y va, semaine du 3 au 9 octobre 2022, ce qui vous attend les amis. Quels sont les messages pour vous? Oh, nous avons le miroir magique déjà, pour commencer. Nous avons la projection, la maison, et la sexualité. On adore. C'est quoi ces tirages de dingue? Je viens de faire les taureaux, déjà c'était magnifique. Mais alors on continue sur la même lignée. Hein. J'adore. Ici on a un vœu qui est exaucé. Quelque chose que vous avez demandé fort et qui est en train de se réaliser. Ou en tous les cas, il y a une proposition de réalisation très forte ici dans la matière, dans ce que vous êtes en train de vivre. C'est quelque chose qui peut-être est de l'ordre par rapport à votre sexualité. C'est possible que ce soit ce domaine qui soit touché. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui active votre désir, votre passion, votre côté créatif peut-être. C'est tout à fait possible. En tous les cas, ici, la résultante ou le premier résultat ou ce qui se présente pour vous par rapport à votre souhait est vraiment en train d'activer quelque chose de très fort. Et c'est quelque chose de très fort dans lequel vous vous projetez, dans lequel il y a cette idée que la vie n'est pas si mauvaise que ça finalement. Vous voyez? Il y a l'idée que ici, c'est quelque chose où vous êtes appelé et en plus de ça, vous vous projetez de manière très claire. Pourquoi? Parce que ça vient avoir un impact très fort dans votre vie quotidienne. Ça vient peut-être avoir un impact dans votre foyer, par rapport à votre maison, c'est possible, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui va impacter votre vie quotidienne. Et cette projection, elle va être très importante parce qu'elle va vous permettre de faire un choix, parce qu'il y a un choix. Comme toujours, on vous fait des propositions, ça active des choses chez vous. C'est à vous de décider si vous allez les vivre et comment vous allez les transformer dans votre vie. Et je pense que vous êtes très très bien partis, mes amis Gémeaux. Parce que la prise de décision, elle va être assez simple. Ou en tous les cas, il va y avoir pas mal de possibles qui vont être pour vous assez évidents. C'est magnifique. J'adore. On y va avec l'aliasqué.
Semaine du 3 au 9 octobre pour nos amis Gémeaux sur le miroir magique et la projection, s'il vous plaît. Le nouveau départ, rien que ça, le printemps, sur la projection et la maison. Oh, pardon, elle est tombée. Je vais la ramasser, excusez-moi pour les bruits de micro. Aïe, ah, je me suis cognée là, le genou dans la chaise. Ouh, ça fait mal. Tiens. Et la spirale ascendante, eh bah dis donc. Excusez-moi. Ah, ça fait mal. Vous savez, j'ai cogné juste sur le bord là, au mauvais endroit où ça fait une décharge électrique là. Ah, ça fait mal. Sur la sexualité. Eh ben, allez, on y... Oh, puis le cadeau, bah allons-y. Bon, bah écoutez, mes amis Gémeaux, on accueille, on vit le truc, parce que là, c'est génial. Donc, effectivement, on a cette idée. Alors, c'est possible que ça a été au printemps, que ça a commencé, ou votre souhait, vous avez fait votre souhait au printemps, et que là, vous êtes en train de voir les choses éclore, se présenter. C'est possible. Dans tous les cas, les amis, vous êtes prêts à aller sur ce nouveau départ. En tous les cas, on vous dit bien que c'est un nouveau départ ici. Vous vous projetez, il n'y a pas trop de questions à se poser en vrai. En vrai, il n'y a pas trop de questions à se poser. Pourquoi? Parce que ici, on vous dit que c'est un élan qui va clairement activer une spirale ascendante pour vous. Et en plus de ça, votre désir, ce qui vous passionne ou la créativité ici, c'est en conscience. C'est-à-dire que vous avez passé un palier de conscience qui vous permet, c'est pas comme si vous étiez là, ah, je comprends pas ce qui se passe, j'en ai peur, machin. Pas du tout. Vous êtes là, vous comprenez ce qui se passe, vous êtes en train de le vivre, c'est à l'intérieur de vous et vous êtes là. Mais c'est en soi, je vois clair comme de l'eau de roche. C'est-à-dire que j'ai demandé ça, ce que l'on me présente, c'est clairement un chemin, une possibilité pour que ça arrive pour moi. Je l'ai demandé, je l'ai. Et je ne vais pas tourner le dos à ça ou je ne vais pas ne pas le transformer. Ce serait dommage. Vous avez la conscience dessus. Donc, il n'y a même pas de tergiversation dans le mental ici. C'est je vis le truc, je me projette et j'y vais. Et effectivement, ça va avoir des changements importants dans mon quotidien, mais c'est ce que je désirais. Donc, je vais aller le vivre. Et je vois cette possibilité comme un cadeau. Et c'est un cadeau, on vous le confirme. Donc effectivement, le choix va être très clair, très net. Les possibilités vont être présentes, mais elles vous réjouissent parce que vous avez la conscience dessus. C'est fluide, vous voyez? C'est fluide, c'est évident, vous n'avez même pas besoin de preuves. Vous voyez, c'est une telle évidence que c'est incroyable, quoi. Waouh, j'adore. C'est magnifique. Magnifique. Très, très beau, mes amis Gémeaux. J'ai rien de plus à rajouter, hein. Vraiment, hein. On vous dit c'est ok, quoi. Et vous êtes ok. On va voir pour le professionnel. Semaine du 3 au 9 octobre pour nos amis Gémeaux. Un changement bénéfique et libère-toi de tes peurs. Bon. Pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Ouais. On vous reconfirme ici. Vous voyez, on vous remet encore le mois de mai. Qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est passé vraiment au printemps, hein, qui a été un élément déclencheur fictif ou réel, hein, symbolique ou réel. Mais dans tous les cas ici, le changement, vous savez ici qu'il est bénéfique. En fait, si vous voulez, c'est très simple ici. Le prochain mouvement, le déplacement peut-être que vous avez à faire, pour vous, il est d'une évidence même. Ce qui se passe au niveau professionnel ici, vous savez que c'est un changement bénéfique, que c'est transformateur. Vous l'avez demandé, vous l'avez voulu et vous l'avez. Et là, il y a même plus de peurs qui sont présentes. C'est-à-dire que c'est là et vous êtes en train de le vivre et vous êtes là, mais en fait, les peurs, je les ai déjà libérées en fait. En faisant ce choix en conscience ici de vivre la chose comme telle, les peurs sont automatiquement libérées. Vous n'avez même pas besoin de travailler dessus. Le choix, peut-être que vous allez un petit peu avoir quelques peurs qui vont ressurgir au moment de faire ce choix, cette transformation, parce qu'il y a une transformation quand même importante ici. On vous rappelle que vous êtes protégé.
on vous rappelle qu'il y a une protection dessus. Ça ne se passe pas de manière aussi fluide et aussi évidente. Vous le savez, quand l'univers bloque parce que c'est pas votre chemin et que c'est pas par là, vous le savez, on l'a tous vécu. C'est porte sur porte, c'est des gros panneaux 4x3, stop, stop, stop. On le voit pas comme ça parce qu'évidemment, on n'est pas content quand on dit non. Donc on voit pas que ça nous protège, mais ça nous protège de quelque chose. Que ce soit un oui ou que ce soit un non, dans tous les cas, c'est une protection. Parce que soit ça vous évite de vivre quelque chose qui n'est pas bon pour vous, soit dans le oui, c'est une protection parce que vous vivez ce que vous avez à vivre qui est bon pour vous. Dans tous les cas, c'est une protection. On a du mal à le voir quand c'est négatif, et ce que je comprends. Ici, n'ayez pas peur de faire un mouvement. Ça va être ça, je pense, le petit côté challengeant pour vous. C'est que, ici, vous savez que ce changement est transformateur. Maintenant, la transformation, il va falloir l'ancrer. L'ancrer, ça va être faire un choix. Et ici, ce qu'il va falloir se souvenir, c'est que la phrase intéressante qu'il va falloir se rappeler, c'est « Je ne crains rien, mon choix sera le bon ». Il y a une chaîne que j'écoute qui s'appelle Magu Tarot, que j'aime beaucoup, qui dit tout le temps que vous décidiez d'aller au nord ou d'aller au sud, l'univers il va juste vous mettre sur le chemin du sud ce que vous avez besoin pour avancer sur votre chemin. Si vous décidez d'aller au nord, il va vous le mettre sur la route du nord, c'est tout. Mais dans tous les cas, le choix sera le bon. Et si vous ne devez pas aller au nord, vous inquiétez pas que vous ne partirez pas de où vous êtes. Ok les amis? On y va pour la partie sentimentale. C'est magnifique quand même, hein. J'adore. On s'en parle ou pas? Allez, c'est parti. Relationnel et sentimental pour nos amis Gémeaux. Semaine du 3 au 9 octobre. La réconciliation, la patience, semaine du 3 au 9 octobre pour nos amis Gémeaux et la fuite émotionnelle. Ok, ton âme sœur n'est pas prête. D'accord. Alors, mes amis Gémeaux, ici sur cette semaine, il y a d'abord un travail avec vous. Il y a d'abord quelque chose qui se passe avec vous, avec vous-même. Ok ? Ici, on a vraiment l'activation du chakra sacré, que ce soit à travers votre sexualité, que vous soyez célibataire, avec une personne dans le cœur, en dynamique de couple. Il y a quelque chose qui se passe de l'ordre de tout ce qui va être le désir, la passion. Il y a quelque chose ici sur lequel il y avait peut-être du mal à se connecter ou à poser une conscience sur vos désirs, sur ce que vous vouliez, sur peut-être le fait de s'autoriser ou juste d'y connecter, vous voyez ? Symboliquement ou réellement. Ici, il y a cette idée qu'il y avait peur de connecter à ça parce qu'il y avait peur des émotions que ça pouvait faire ressortir qui sont très fortes, très intenses et très profondes et surtout très intimes. Ici, on vous dit que d'abord, il y a une réconciliation avec vous-même par rapport à ce côté-là. D'une manière ou d'une autre, il y a une réconciliation qui se fait. Que ce soit à travers ce que vous vivez, que ce soit seul personnellement ou que ce soit activé par d'autres parties de votre vie que vous êtes en train de vivre, vous vous autorisez peut-être quelque chose au niveau du professionnel qui vous permet de connecter avec le fait de s'autoriser et qui ouvre cette porte parce que tout est interconnecté. Si vous êtes épanoui au niveau de votre travail, vous avez de l'énergie pour vivre à la maison, au foyer, quelque chose d'agréable. Si vous êtes épuisé quand vous rentrez chez vous, vous n'avez pas l'énergie nécessaire pour vivre quelque chose d'épanoui et d'agréable. Tout a des incidences. Et si votre vie de couple ne va pas bien, au travail, ça a son influence, que vous le vouliez ou non. Ça peut être dans cette dynamique, comme ça peut être uniquement vous avec vous-même ou bien à travers ce que vous êtes en train de vivre dans votre vie sentimentale. Dans tous les cas, ici, il y a une réconciliation. Cette réconciliation, elle va vous apporter beaucoup plus de paix, beaucoup plus de sérénité ici. Parce que c'est comme si vous réaccédiez à une énergie qui circule. Et le fait que cette énergie circule crée une nouvelle dynamique, crée un nouveau départ, crée une énergie d'impulsion.
ce qui va vous amener à faire des choix. Et ces choix vont être beaucoup plus en conscience. Beaucoup plus en conscience par rapport à où vous accordez votre patience, où vous accordez votre temps et où vous êtes dans une compréhension. Ça va être vraiment déterminant parce que ça va, si vous voulez, avoir une détermination quant au rythme de l'autre et à votre rythme à vous. Ici, plus vous vous prenez en considération, plus vous êtes dans la compréhension, dans la bienveillance de vous-même, plus vous avez déjà, vous levez des attentes quant à l'autre où vous mettez bien souvent, et ça c'est humain, beaucoup de pression ou beaucoup d'attentes sur l'autre pour combler ce côté-là, parce qu'on a l'impression qu'il nous manque et qu'il nous le faut de l'extérieur, sauf que on l'a en nous. Mais c'est très subtil et on ne s'en rend pas forcément compte. Il y a déjà cette idée où vous allez lever quelque chose par rapport à des attentes, par rapport à des attentes sur l'autre. Mais il y a également quelque chose qui va se rééquilibrer dans quelque chose, pour moi, où vous pensiez que l'autre, ou vous-même peut-être, n'était pas prête à vivre ça. Sauf que le blocage, il n'était pas là où vous le pensiez et que le temps n'aurait pas fait forcément les choses parce que c'était... Alors évidemment que le temps fait toujours bien les choses, mais c'était plus une idée qu'il fallait que ce déblocage arrive pour comprendre que en fait, il n'y a pas une idée de ne pas être prêt, c'est une idée de timing. C'est une idée de... C'est pas l'autre qui n'est pas prêt. C'est ensemble, dans nos énergies, nous ne sommes pas prêts. Et que si l'un bouge, l'autre bouge aussi. Et il peut y avoir cette idée, par exemple, que vous n'aviez pas guéri quelque chose par rapport à votre relation passée et que du coup, vous pensiez ne pas être prêt ou ne pas être prête à rencontrer votre âme sœur ou à rencontrer la bonne personne. Et effectivement, les changements ici font que votre patience a eu raison. Vous voyez, on peut être dans des configurations comme celle-ci. En tous les cas, après, c'est un magnifique cadeau. On vous dit tout ça. Hein. Donc, on est vraiment sur un beau message. Hein. Une très, très belle réconciliation. Et puis, ça peut être une réconciliation avec l'autre, hein, du coup, hein, forcément. Hein. Ok, on y va pour les réponses angéliques, les amis. Je vous invite à vous poser une question. Fermez si vous le désirez. Vous pouvez penser fort à votre sujet ou bien recevoir le message tel quel. Pour nos amis Gémeaux, semaine du 3 au 9 octobre. Eh bien, le succès, vous avez la même réponse angélique que les amis Taureaux. C'est pas rien, je vous la lis les amis. C'est parti. Tac. Félicitations, vous êtes sur la voie du succès. N'ayez aucune réserve quant à votre situation car tout se déroulera à merveille. Une vie réussie consiste en partie à prendre soin de vous-même. C'est merveilleux d'avoir beaucoup de choses pour lesquelles être reconnaissant. Mais assurez-vous de ne pas vous surmener en travaillant trop fort. Prenez le temps d'apprécier la tranquillité. On termine avec le message de la semaine pour vous les amis Gémeaux. La loi de l'attraction. En cultivant l'amour universel, vous faites chuter toutes les lois de l'attraction négative que vous auriez pu auto-créer dans votre inconscient. L'amour annule les énergies néfastes, car son énergie est telle qu'il élève tous ceux qui s'en approchent. Voilà mes amis Gémeaux ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé les amis et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.